Après la perte du moteur, effectue un virage à 180 degrés afin de positionner l'hélicoptère contre le vent et préparer l'approche vers la zone d'atterrissage. L'amplitude du virage à effectuer est déterminée par la distance entre le point où se trouve l'hélicoptère et la zone où vous désirez atterrir. Quand la zone d'atterrissage se trouve derrière l'hélicoptère, le virage devra être effectué d'une manière plus efficace pour être sûr d'y arriver. Plus la distance de la zone d'atterrissage sera derrière l'hélicoptère, plus le virage devra être effectué rapidement. Les autos à 180 degrés peuvent être terminées contre le vent le plus tôt possible le virage a été effectué. Avec un vent de dos, dans le cas où la zone d'atterrissage se trouve devant l'hélicoptère, l'autorotation doit continuer tout droit pour un temps bref, après quoi le virage peut être commencé. Pendant ce type de manœuvre, il est très important que l'altitude soit suffisante pour pouvoir achever le virage. Dans le cas contraire, il faut repérer une autre aire d'atterrissage. Si l'aire d'atterrissage se trouve sur le côté de l'hélicoptère, il est nécessaire d'effectuer un virage beaucoup plus en douceur afin de pouvoir se mettre dans le vent pour l'approche finale. Lors des autorotations à 180 degrés, la vitesse et les révolutions du rotor devront être contrôlées avec beaucoup d'attention pendant le virage. Dans la plupart des cas, il est à noter que la vitesse tend à diminuer tandis que les révolutions du rotor tendent à augmenter. Un moyen d'anticiper les révolutions du rotor est celui d'évaluer les jets pendant le virage. Quand les jets augmentent, l'énart augmente aussi. En conséquence, il est nécessaire d'augmenter le collectif. Quand les jets diminuent, l'énart diminue aussi. En conséquence, il est nécessaire de diminuer le collectif. Quand le virage est terminé, n'importe quelle application du collectif devra être enlevée afin de stabiliser l'énart pendant la phase finale.